sommes tous concernés, puisque 9 dirigeants sur 10 se sentent concernés et considèrent que le digital impacte fortement, voire très fortement, leur secteur d'activité, le secteur dans lequel ils interviennent. C'est d'abord le reflet d'une prise de conscience réelle que le digital est là, facteur disruptif, souvent porteur d'opportunités, mais également vecteur de risque. Vecteur de risque, justement, c'est la perception de plus d'un dirigeant sur deux. Risque de substitution, risque de désintermédiation, voire de disruption, et donc nécessité d'adapter ou de réinventer son modèle opérationnel, au plan des processus, au plan de l'organisation, de la culture interne, de la relation client, des systèmes d'information de nouvelle génération. Pour mieux adresser cette rupture numérique, dont près de 9 sur 10 considèrent qu'elle est déjà une réalité quotidienne, ou le sera au plus tard dans les 24 prochains mois. Ce qui ne laisse donc 1 sur 10 qui n'a pas réellement conscience qu'il va se passer quelque chose. Deuxième constat, un dirigeant sur deux considère que son organisation n'a pas de stratégie digitale. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Ces dirigeants ont plutôt une approche tactique de la transformation, faite d'initiatives ponctuelles, souvent peu coordonnées entre elles, et n'adressant qu'une partie limitée du spectre du changement. Alors ça peut être des applications mobiles à destination de leurs clients, la mise en place d'un réseau social interne à destination de certaines populations de collaborateurs, voire l'équipement de leur population de commerciaux en tablettes mobiles. Autant de projets qui sont certainement tous porteurs de sens, mais dont le manque d'alignement sur une stratégie claire, raisonnée et largement comprise et partagée, risque d'en limiter drastiquement la portée. A contrario, près de 4 dirigeants sur 10 affichent une stratégie offensive. Ils exploitent toutes les opportunités induites par le digital pour contrer de nouveaux entrants, profiter potentiellement de leur part de marché existante dominante, développer de nouveaux business models, renouveler l'expérience client et s'appuyer fortement sur leurs collaborateurs pour ce faire. Bien que la transformation digitale soit une priorité pour 9 dirigeants sur 10, 60% indiquent un niveau d'avancement faible, voire très faible en la matière. Deux questions s'offrent à eux. D'une part, définir une approche de marché exploitant le digital sur son cœur d'activité, tactique, défensive ou offensive. D'autre part, évaluer leur capacité à adapter raisonnablement, faire évoluer ou réinventer radicalement leur modèle opérationnel. François Michelin avait ainsi coutume de le dire, c'est quand on est installé qu'on se casse la figure, il faut changer tous les jours. Alors nul ne sait s'il était un précurseur du digital, voire un super-héros, mais lui aussi aurait pu se poser ces deux questions apparemment simples, mais qui dans les faits nous ont permis de définir des positionnements assez tranchés des organisations. Tout d'abord les caméléons, plus d'une organisation sur 3, qui met l'approche tactique et défense de leur position, qui adaptent progressivement leur modèle en travaillant principalement sur leur processus. À défaut de gérer une forme de décroissance molle, ces organisations mettent peu à peu les pieds dans le digital, en mode principalement réactif. Les early adapters, près d'une sur 5, n'ont pas révolutionné leur façon de faire, mais elles ont défini des stratégies plus offensives grâce au digital et maintiennent leur cœur d'activité historique, contrant la route à de nouveaux entrants potentiels et s'appuyant sur les nouveaux usages et une expérience client renouvelée. À l'opposé, un quart d'entre elles peuvent être qualifiées de traditional disruptors, en réinvention complète au plan opérationnel, processus digitalisés, culture digitale largement partagée, adaptation des offres aux nouveaux usages. Et business models en constante évolution au service de leur cœur d'activité qui, quant à lui, ne change pas fondamentalement. Enfin, un peu plus d'une sur 5 se considère comme un véritable digital intruder. Le digital est partout, au cœur même des nouveaux processus, de l'organisation, des systèmes d'information, avec un mode managérial souvent aplani, une stratégie de conquête forte qui permet, en exploitant le digital, de changer radicalement le business model, de passer de fabricant à exploitant de plateforme et de fournisseurs de solutions plus que de produits, de bout en bout de la chaîne de valeur, au nom des liens forts avec de nombreux partenaires, start-up notamment. À chaque positionnement, une ampleur du changement différente et des composantes à activer avec discernement afin d'exploiter valablement des investissements qui restent encore somme toute assez limités.